Bonjour, voilà, j'ai ouvert cette chaîne pour pouvoir partager mes ressentis parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes qui voudraient se lancer dans la spiritualité, dans l'initiation, de plus en plus de personnes qui sont intéressées dans tout ce qui est ouverture du troisième œil, tout ce qui est l'éveil spirituel, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est méditation, etc. Surtout qu'à ce moment-ci, c'est pas facile. Et c'est pas facile, les temps c'est un peu dur par rapport au vaccin, au confinement, non-confinement, etc. Troisième dose, quatrième dose, on ne sait pas où le monde, le gouvernement nous amène. C'est pour ça que je voudrais conseiller quelques personnes. C'est ça que j'ai ouvert cette page pour conseiller quelques personnes pour que les gens ne puissent pas faire les mêmes erreurs que moi. Qu'aujourd'hui, voilà, je suis venu spirituel initié. Parce que à la base, on est tous nés spirituels. Parce qu'à partir du moment que tu penses que tu es déjà à partir du moment que tu nais, tu es déjà spirituel parce que la pensée est déjà spirituelle. Mais maintenant, c'est différent avec la pratique. Donc voilà, voilà moi, je voudrais leur donner quelques conseils aux gens pour qu'ils puissent faire attention à la spiritualité, que ne pas se lancer avec n'importe qui et n'importe quand. Il faut surtout être prêt. Parce que moi, personnellement, j'ai passé des étapes pour en arriver là où je suis maintenant, à être, à initier un initié qui est quand même très avancé. On peut dire que je peux déjà faire des travaux pour les gens. Mais malgré que l'initiation, c'est pour toute la vie, c'est même peut-être plusieurs vies. On n'a jamais fini l'initiation en fait. Voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre dedans, on n'a jamais fini. Mais moi, mes impressions, c'est qu'il n'y a que du positif. La spiritualité, ça change une vie. Ça a carrément changé ma vie. Cet éveil spirituel que j'ai eu et que je continue à avoir parce que elle n'est pas finie, cette initiation. Voilà, voilà, qui se fait au début avec quelqu'un, bien sûr, qui vous initie, une personne matique, c'est-à-dire une personne positive, et qui est dans l'ordre. Et puis ça continue avec l'au-delà, avec d'autres dimensions, avec les êtres de lumière, les êtres de l'espace qui vous donnent des initiations, vos ancêtres, des maîtres qui vous continuent à vous donner l'initiation, l'au-delà. Moi, ça dépend. Pour certains, c'est dans les rêves. Pour certains, c'est dans les voyages astrales. Donc, ça dépend pour d'autres. Donc, mon impression, moi, c'est que au début, j'ai eu un peu, j'ai eu quelques erreurs à faire. Bon, peut-être ce sont les énergies, les êtres surélevés, supérieurs, qu'ils ont voulu m'amener là pour que je puisse voir le côté négatif de la spiritualité et ensuite me montrer le côté positif. Bon, au début, j'étais plutôt un garçon qui était plutôt intéressé. Alors, ça, c'est mon histoire. Hein. Avant de rentrer dans l'hospitalité, j'étais plutôt un garçon qui était intéressé par les films d'horreur, les films paranormaux. J'étais souvent en train de faire des blagues d'horreur, de fantômes quand j'étais petit. Et en grandissant, ben, j'ai voulu découvrir mes origines, quoi. Mes origines du côté africain. Parce que voilà, j'ai grandi en Europe et bien sûr dans les écoles occidentales, on nous apprend pas l'histoire de nos ancêtres africains, des ancêtres africains. Donc j'ai voulu un peu savoir, j'ai un peu feuilleté dans les livres. Et voilà, donc au fur et à mesure, bon, je suis tombé sur l'Égypte antique, après je suis tombé sur les histoires plus anciennes et j'ai commencé à m'intéresser dans les histoires au niveau de l'Antiquité. Et j'ai commencé à voir que par rapport à l'école, ce que nous avons appris dans les écoles occidentales, c'était pas aussi réel que ça parce que on avait des vrais scientifiques, des vrais, comment dire, des vrais scientifiques qui découvraient des choses par rapport aux Noirs, que finalement c'était les Noirs qui avaient créé beaucoup de choses, qui étaient à l'origine des mathématiques, des sciences, de la politique, de beaucoup de choses finalement, des pyramides, etc. Que les Noirs d'avant c'était des Noirs très sages. Et finalement j'étais assez étonné parce que dans les écoles occidentales on ne nous avait jamais appris ça. On nous a appris justement le contraire, que c'était des bronzés d'origine méditerranéenne, peut-être des Arabes, du genre comme ça. Donc du coup, ben, je suis parti en profondeur et voilà, je suis parti en profondeur, j'ai commencé à voir comment l'Égypte antique ils vivaient, comment la manière dont ils vivaient, les mots dans lesquels ils utilisaient la langue et j'ai vu que ça avait une similitude avec les langues africaines, avec mes langues d'origine. Donc par rapport à ça, j'ai commencé à voir la réalité des choses, que finalement mes ancêtres c'était des grands savants
Et j'ai voulu un peu rentrer un peu plus, plus dedans par rapport aux pyramides, par rapport aux rituels secrets les Égyptiens et les pharaons avaient à l'époque. Et à partir de là, ben, je commençais à m'intéresser à la magie de l'Égypte antique. Et petit à petit, je rentrais. Et là, déjà, je commençais déjà à avoir des manifestations parce que puis je lisais la nuit, vraiment, après le boulot. Après le boulot, après le sport, donc je rentrais tard, alors je me consacrais à ça jusqu'à 1h, 2h matin. Et j'avais déjà des manifestations à partir de là, des manifestations assez bizarres. Et à partir de là, ben, j'ai commencé à rentrer petit à petit, on va dire, de la spiritualité pour apprendre petit à petit qu'est-ce que mes ancêtres faisaient. Bon, les occidentaux, ils ont Jésus, les Arabes, ils ont Mohamed, alors moi aussi j'ai voulu, les Chinois, ils ont Bouddha, les Indiens, je pense qu'ils ont Shiva, les Iraniens, je pense qu'ils ont, si je ne me trompe pas, Krishna. Donc j'ai voulu aussi moi, savoir de mon côté de qui nous venait finalement, qui était en gros, entre parenthèses, notre divin, notre Dieu. Et puis j'ai commencé à feuilleter, puis j'ai commencé à voir avec les preuves archéologiques, j'ai commencé à voir finalement qui étaient les dieux des Noirs, que finalement dans chaque pays, ils avaient des noms différents, des dieux que nos ancêtres priaient avant. Et vu que c'était Dieu-là, c'était le même Dieu que, que l'Égypte antique priait, exactement le même, par les preuves bien sûr archéologiques. Et je commençais à rentrer petit à petit dans la magie de l'Égypte antique. J'ai commencé à essayer quelque chose. Et finalement, j'étais devenu. Et finalement, je suis rentré en profondeur. J'ai vu ce que nos ancêtres pouvaient faire. Et ils étaient capables de faire. J'ai vu des voyages astrales. J'ai vu qu'ils pouvaient se transformer en animal pour pouvoir protéger le village. J'ai vu qu'ils avaient des totems. J'ai vu ils avaient des rituels incroyables. J'ai vu ils pouvaient voyager de la vitesse de la lumière, se trouver de l'Europe, de l'Afrique en quelques secondes. Ils pouvaient se multiplier. Ils pouvaient, avec l'énergie, ils pouvaient faire déplacer un rocher à un autre, il pouvait voler, donc il pouvait faire tous les pouvoirs possibles, tous les pouvoirs qu'on voit dans les films d'Hollywood, les X-Men, tout ça, vous savez, les X-Men, les films de Hollywood, Spider-Man, etc. Batman s'était inspiré justement par l'Égypte antique, pardon, nos ancêtres. Donc, par cette puissance initiée, par cette transcendance qu'on peut avoir, et donc, du coup, je suis encore allé plus loin en profondeur, j'ai continué à étudier. Et finalement, je suis tombé je suis tombé avec une mauvaise personne sur YouTube. Voilà, parce que je cherchais à me faire initier au niveau de la spiritualité de mes ancêtres, bien sûr, de l'Égypte antique. Parce que j'étais vraiment un fan, et je suis toujours fan d'ailleurs de la vie de l'Égypte antique. Et voilà, plus en continuant, ben, je suis tombé avec une personne qui se dit initiée et qui voulait justement m'initier. Et finalement, c'était bon, la première, c'était une mauvaise expérience parce que c'était une initiation négative, une initiation non iférique, comme on dit. Et donc, je suis tombé avec cette personne-là, ben, il m'a fait rentrer dans des problèmes, ben, parce que tout simplement, je ne savais pas, je pensais que c'était la bonne initiation. Et il m'a fallu, il a voulu me mettre dans la mer parce que finalement, quand on dit spiritualité, bah, c'est esprit, t'entends esprit. Donc finalement, il m'a mis un peu dans la mer parce que il m'a appelé des esprits à laquelle je devais faire des pactes, etc., qu'ils allaient m'aider à faire ma vie, à réaliser tous mes souhaits de ma vie. Et ces esprits-là allaient être avec moi et finalement ils se sont vraiment manifestés. Et c'était assez, je veux dire, c'était assez froid, quoi. Mais, mais vu que je viens du christianisme, donc vu que la personne, entre parenthèses, mon initiateur, qui voulait m'initier, bon, apparemment lui, c'est qui disait la spiritualité africaine, et il utilisait la Bible. Il utilisait la Bible et le Coran. Et ça, c'est une réalité, tu vois. Ça, c'est vraiment une réalité. C'est ça, je vous redis. Utiliser la Bible, le Coran pour le rituel qu'on faisait, c'était 12 jours pour pouvoir appeler les ancêtres, comme lui disait. Mais pour moi, c'est pas ça, les ancêtres. Et après, voilà, il m'a mis dans la merde. Mais au dernier moment, j'ai su m'en sortir parce qu'il avait une voix. Déjà, je me sentais mal à l'aise, toi. À la fin, il y avait une voix, le dernier jour du rituel, à laquelle l'esprit devait venir pour pouvoir être ensemble, quoi, faire qu'un, parce que c'est une fusion entre l'être humain et le monde invisible, c'est une fusion.
Et il devait faire qu'un qui puisse m'accompagner pour toute ma vie, pour réaliser tout ce que je souhaitais de ma vie. Et finalement, ben, à la fin, je me suis rétracté parce que j'ai entendu une voix. Et cette voix-là, c'était finalement la voix vraiment de mes ancêtres. J'étais à demi-sommeil et j'ai entendu cette voix-là qui me dit non, c'est pas le bon chemin. Arrête tout ça, c'est pas ça. Plus tard, tu auras le beau chemin. Mais c'est là où tu vas, c'est pas le bon chemin. Et cette voix-là que j'ai entendue, ben, c'est qui fait que la dernière minute, mais tellement j'étais convaincu par cette personne parce qu'il utilisait la Bible, les versets de la Bible pour faire le rituel. Il utilisait même des saints de la Bible, oui, des saints de la Bible, et c'est incroyable. Et que c'est qui fait que voilà, on arrive au dernier jour où j'ai carrément été impoli avec lui, j'ai limite insulté parce qu'il m'a fait une sensation qui était pour moi, qui était aujourd'hui, maintenant je sais, qui était kabbalistique, qui était des Talmuds, des 13 familles Nati, des genres comme ça. C'est soit l'initiation des sataniques, on va dire quoi, tu vois. Mais je ne pouvais pas m'en percevoir parce qu'ils utilisaient la Bible. Mais plus tard, j'ai su que finalement, les francs-maçons, les loges, les kabbales, la Rose-Croix, tout ce qui est Illuminati, tout ce qui est en gros, tout ce qui est loge, ils sont à peu près tous pareils. Ils utilisent la Bible, le Coran pour faire leur rituel. Mais ça, je vous expliquerai un autre jour pourquoi ils utilisent la Bible et le Coran, qui sont des livres pas sacrés, mais des livres codes ésotériques. Et c'est des livres qui servent au rituel pour les sorciers, parce que ces gens-là, c'est des sorciers. Bon, donc je me suis débarrassé de cette personne-là, et finalement, j'ai rencontré la personne, comme si les énergies du ciel et de la terre voulaient d'abord que je voie d'abord vers le côté négatif pour voir comment c'était le côté négatif parce il fallait qu'il m'enlève de ce côté religieux que j'avais dans ma tête de Jésus. Donc il me montre la réalité, il regarde la réalité. Ils utilisent la Bible, ils utilisent les saints de la Bible pour pouvoir arriver à leur fin, à leur soif. Et l'autre côté, voilà, après cette expérience, ils m'ont amené à la personne qu'il fallait, qui m'a initié finalement, qui m'a initié d'une voie matique, une voie positive. Et là, j'ai senti directement, dès le premier mois, que c'était positif parce que je me sentais bien dans mon corps. J'étais bien, j'étais vraiment super bien. Et ma vie commençait à changer, ma vibration, mon énergie commençait à s'élever. Et j'avais un problème au cœur. Après un mois, c'était carrément parti. C'était pas de la magie, c'est tout un travail au niveau de l'esprit, tout un travail au niveau physique. Parce qu'on croit que la spiritualité, c'est quelque chose de magique. Oui, c'est magique, mais il faut s'y mettre le tien. C'est pas que tu te claques le doigt et que tu dis, ouais, j'ai envie je sais pas, par exemple, tu manques, je sais pas, de boisson, j'ai envie d'un cake ou bien j'ai envie d'un gâteau, bah, tu claques et tu l'as. Non, c'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est bien plus profond que ça. C'est au niveau esprit, c'est un état d'esprit, de conscience qui doit s'élever et un état spirituel de l'âme et physique qui doit s'élever. Donc, et c'est ça qui a permis que mon problème de cœur que j'avais depuis très petit, la maladie du cœur cardiovasculaire, puisse partir. Après un mois, c'était naturellement, j'ai utilisé aucun médicament. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai utilisé aucun médicament. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis même pas malade parce que quand tu fais l'hospitalité pratique, tu ne peux pas tomber malade. Quand un initié ne tombe pas malade, impossible. Quand il fait bien ses exercices, c'est impossible qu'il tombe malade. Et quand il fait bien ses exercices, c'est quand il a la connaissance, il tombera pas malade, impossible. Donc voilà, je voudrais témoigner pour que les gens ne puissent pas tomber dans la même erreur que je suis tombé. Dans cette chaîne que j'ai ouverte, ben, je dirais mes impressions par rapport à la spiritualité petit à petit. On ira petit à petit, du début, comme j'ai commencé, et jusqu'à maintenant, sans vous dire tout en détail, parce que la spiritualité, c'est quand même long. Il faut dire qu'il m'a fallu des heures, des heures, des heures pour en arriver là, pour en arriver au point où maintenant je suis en contact avec ces êtres-là, qu'on appelle les êtres de lumière, dont tous les jours je suis en contact avec eux, j'ai des messages dans mes rêves. Et petit à petit, ben, j'ai pas fini ma formation. Hein. J'ai pas fini ma formation parce que la formation, elle est personnelle et la formation, elle est jusqu'à la fin de la vie. Tu vois. Et donc, pour moi c'est une bonne impression. C'est une super impression. Je conseille à tout le monde de pratiquer la spiritualité parce que, surtout dans cette ère que nous sommes, à la fin de cette ère du poisson, où nous rentrons dans l'ère du Verseau, où les choses vont très mal parce que nous sommes réincarnés dans cette époque, dans cette ère qui est un grand changement de l'humanité, pas pour rien, c'est parce qu'on le voulait. Et justement, on est venu ici pour réaliser notre mission de vie. Si on voulait venir ici pour réaliser notre mission de vie,
C'est justement pour se diviniser, pour être l'au-delà. Après la mort, qu'on puisse passer de l'au-delà. Donc voilà, donc je vous dis mes impressions. Je vous en dirai plus, plus je vais partager mes vidéos, plus je vous en dirai encore plus. Mais voilà, donc voilà, voilà, si quelqu'un il veut des conseils, s'il veut rentrer dans la spiritualité, s'il y a une personne qui veut le faire rentrer dans la spiritualité, que ce soit africaine, que ce soit européen ou arabe, n'importe quoi, mais il faut savoir que la spiritualité elle est universelle, elle est pareille pour un noir, un blanc, un jaune ou je sais pas quoi, toi. Elle est pareille parce que on est tous, pour moi, on est tous des humains. Il y a juste la culture et la couleur de peau qui nous différencie, mais sinon on vient d'une même source. Une même source d'énergie, voilà, une même source d'énergie qu'on a appelé boomerang, qui est en même temps le feu, qui est la lumière infinie, impénétrable, qui est le feu, qui est, euh, qui est l'air en même temps, toi, voilà, qui est pas représenté physiquement, qui est représenté en une énergie incroyable, une énergie infinie. Voilà, donc on vient tous de cette source-là et on doit être conscient, on n'a pas se dire oui, moi je suis la race supérieure, même les noirs ne sont pas la race supérieure. Toi. Même malgré que dans l'histoire nous sommes le berceau de l'humanité, mais nous ne sommes pas la race supérieure parce que j'en connais aussi des blancs qui sont dans la spiritualité matique et vous serez étonné de tous les pouvoirs qui sont. Voilà. Donc tout ce qu'on voit là dans les films Hollywood, c'est réel, toi, des pouvoirs de transformer, d'envoyer avec votre main de l'énergie, de l'électricité, de guérir une personne avec les mains, d'avoir ce troisième œil, de parler à télépathie, bah, voilà, d'avoir la voyance, de communiquer avec les morts. Bon, les morts n'existaient pas, mais de communiquer avec l'au-delà, parce qu'il y a plusieurs dimensions. En fait, dans cette planète, il y en a déjà beaucoup. Alors imaginons dans les autres planètes, combien d'êtres qu'il y a. Il y a des milliards, des billions même de galaxies. Donc imaginez un peu comment l'univers est. Donc le Dieu que vous appelez, imaginez sa grandeur. Hein, voilà, et quand vous, les religions, ça concerne, quand vous priez, imaginez la grandeur de ce Dieu-là. Imaginez qu'il a créé tout l'univers, tous les êtres qui dépassent des billions. Imaginez que d'une galaxie à une autre, il y a des années-lumière pour arriver à cette galaxie. Dans notre niveau, nous, en tant que terriens, pour arriver à cette galaxie, il faut des millions, des billions des années-lumière. Alors imaginez l'étendue de ce créateur-là, de cette énergie que moi j'appellerais au niveau de la spiritualité, au niveau des mots, cette énergie suprême qui est impénétrable, qui est lumineux, qui est énergétique, qui est en même temps le feu indestructible qui est en lui. Donc imaginez comment lui, imaginez alors comment, imaginez la manière dont on vous fait croire dans la religion quand vous priez, vous avez entendu la voix de Dieu, mais qu'est-ce qu'il va faire là? Il vibre d'une manière incroyable, énergétique, qu'est-ce qu'il va vous entendre? Il ne va pas vous entendre. Donc, bon, mais sinon, je ne rentrerai pas dans ces détails parce que je ne veux pas avoir des. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Ceux qui sont religieux, c'est tant mieux pour eux, je respecte ce qu'ils font. Et ceux qui sont voilà, spirituels, ben, en sachant que la religion, ben, il y a la spiritualité. Parce que quand tu pries, ben, tu rentres dans la spiritualité parce que tu pries dans le vide. Donc c'est une spiritualité. Quand tu penses, c'est une spiritualité. Donc voilà, mais bon, je rentrerai pas dans le détail. Voilà. Donc voilà, j'essaierai de publier souvent des vidéos pour pouvoir dire mes impressions de tous les jours au niveau de ma spiritualité, du comment j'ai commencé, d'aujourd'hui je suis arrivé, parce que ça fait un an que j'en pratique, et pour moi il n'y a que du positif, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, et je le dirai du début jusque maintenant, et après je continuerai petit à petit mon évolution pour vous dire où j'en suis. Mais sinon, ça fait un an que je suis là, et franchement j'ai voulu bien parce que quand tu es déjà en contact avec tes ancêtres, que tu parles avec tes ancêtres, bon, je dis au niveau esprit, spirituel, je ne suis pas encore au niveau où je parle, où je les vois, je suis au niveau où je rêve d'eux et qui viennent me parler, et, ou qui sont en contact avec des êtres de lumière, des êtres élevés, toi, des êtres qui étaient là auparavant sur cette terre mais qui ont disparu, par exemple les géants dont on en parle, toi, qu'ils existent vraiment, qui sont vraiment réels. Donc voilà, donc, ou bien avec des êtres qui sont de d'autres planètes, toi. C'est aussi possible que je puisse me connecter avec eux aussi, voilà. Donc voilà, on fera comme ça, donc pour, voilà, je publierai d'autres vidéos pour mes impressions, pour des conseils, pour la spiritualité, parce que
Et il faut pas faire n'importe quoi parce que ça peut être dangereux. Il n'y a que du bonheur, mais ça peut être dangereux quand on tombe avec la mauvaise personne ou on fait des pratiques négatives. Voilà. Prenez soin de vous et bonne soirée, hôtel.